Historique du pèlerinage de Nimzat. Cheikhna Cheikh Saad Bou aimait visiter ses talibés de Saint-Louis, Dakar, Thiès et ses campagnes riveraines de ses capitales régionales. Il faisait d'importants ziyaras à travers le Sénégal où il comptait beaucoup de disciples et de cheikhs. Seuls certains d'entre eux, comme Cheikh Déthié Laou, Ibn Arabili, Cheikh Ahmadou Djimbira et autres, se sont rendus à Nimzat, rencontrer le cheikh et recevoir leur distinction et leur wilaya. À son rappel a dit en 1917, le pèlerinage n'existait pas encore et même bien après ses principaux khalifes, Cheikh Al-Khalifa et Cheikh Sidati, n'ont pas eu aussi à organiser aucun rassemblement de talibés, sinon c'était eux-mêmes qui faisaient le voyage à travers les pays limitrophes de la Mauritanie. Et puis encore, où voyager était difficile du fait de l'occupation coloniale. C'est sous le califat de Cheikh Talibouya en 1947 que le premier pèlerinage fut organisé sous la demande pressante de certains talibés de Saint-Louis et Dakar. Le premier contingent fut dirigé par les talibés de Saint-Louis, Cheikh Sambadounia de Guet-Ndar, Cheikh El Hadj Maoussen, son fils Cheikh Falissen et tant d'autres talibés de Santhiaba-Ndar et Cheikh Ahmadou Fall Magueye, Cheikh Maïssa Gueye. C'est illustre photographe qui a eu à immortaliser les grands moments de ce pèlerinage. Parmi ces pionniers, nombre d'entre eux avaient déjà effectué le voyage, soit à pied ou à cheval, et qui connaissaient bien le chemin de la sainte ville de Nimzat, accompagnés de leur maître spirituel. Et une autre correspondance signée Cheikh Sarr, faite à Dakar, reçue par le Grand Conseil de l'AOF à Saint-Louis le 8e mois 1951 sous le numéro 8468A, dont voici la teneur. J'ai l'honneur de vous faire connaître que juillet 1949, la confrérie Khadria, sous l'égide de notre association, organise actuellement un pèlerinage à Nimzat sur la tombe de Cheikh Saad Bou Ould Cheikh Mohamed Fadel, descendant du prophète de l'islam Mohammed, paix et salut sur lui. 101 personnes dans 2 camions en juillet 1949, 250, 5 en juillet 1950, 712 en juillet 1951. Ont quitté Dakar, Rufisque, Géoul, Saint-Louis pour faire le pèlerinage qu'ils considèrent comme un devoir sacré. Une délégation est venue en 1951 de la Guinée et de la Guinée portugaise. C'est au prix de 1000 difficultés que nous accomplissons toutes ces années de pèlerinage en raison de l'état de la piste à l'embranchement de Mederdra Nimzat. Étant donné le nombre croissant qui actuellement prennent des camions devant faire le transport des pèlerins à Nimzat, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'inscription d'une subvention dans le prochain programme pour l'entretien de la piste, une somme qui sera mise à la disposition Monsieur le gouverneur de la Mauritanie, qui sera uniquement destinée à la piste de l'embranchement Merdedra Nimzat. Je vous prie au nom de la fraternité Khadria de l'AOF d'agréer l'assurance de nos sentiments dévoués. Signé Sarr Cheikh. Le pèlerinage de Nimzat a eu lieu chaque année entre le 26e jour et la fin du mois béni de Ramadan. Ce mois lié à la vie de Cheikhna qui a cessé de chanter dans toute sa littérature. Ya Rabbana Bizal Hilal, Cheikh Roussiyama Wal Hissal. Ô Seigneur, par ce croissant, ce mois de jeûne et bonheur, Wasilana Rizkan Halal, Yazdadu Fil Kulisana. Élargit pour nous une substance lucide qui augmente chaque année dans les autres villes du pays jusqu'en Casamance et même la sous-région. Les talibés se sont bien organisés pour rallier la ville sainte par n'importe quel moyen. D'autres convois vinrent de Dakar sous les ordres de Cheikh Sarr, alors fonctionnaires dans l'administration coloniale, et quelques dignitaires cadres de Rufisque et Dakar en amenant sur leur passage les talibés de Thiès, Géoul, Kébémer, Louga, etc. Tous les convois se donnaient rendez-vous à Saint-Louis, la sainte nuit du Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, autour de grands chants religieux organisés dans les quartiers nord d'Artout, chez le Cheikh Abdou Khadr Sissé, alors disciple de Cheikh Talibouya. Pendant cette nuit de Laylatul Qadr, la vieille capitale vibre de chants et d'éloges. Les chanteurs venus d'horizons divers, enturbanés, rivalisés de prouesse et d'ardeur et de ferveur à travers les écrits du cheikh et ceux de ses devanciers chantant les louanges du meilleur de l'homme, Seydina Mohammed ibn Abdallah. La ville était animée toute la nuit aussi. Et c'est le lendemain, vers les premières lueurs du matin,
que les pèlerins du désert empruntent la longue marche sur la route du désert dont les camions bondés de talibés enturbanés. Le pèlerinage allait alors connaître un nouvel essor avec l'avènement de l'élection à la direction spirituelle de la tariqa en 1964, alors que le cheikh Talibouya fut rappelé à Dieu et fut remplacé par son fils aîné Cheikh Sidati, qui l'organisa avec prouesse et intelligence. Tout ce dont on avait besoin, on le trouvait à Nimjat, avec une majestueuse prière dirigée par lui-même au centre de la ville sainte, revêtue de son beau boubou d'apparat et enturbané de sa chichia rouge à maman. Tandis que Cheikh Al-Hadrami Ould Cheikh Al-Khalifa, avec son charisme et sa célérité, a perpétué le geste de son grand-père Seydina Mohammed, perché sur son chameau chevauché lentement vers le lieu de la prière et avec une horde de talibés hystériques à l'extase suprême. Une scène qu'on ne peut décrire, il faut le vivre d'Eid el-Fitr, ce jour de pardon, de largesse et de bonheur, où toutes les largesses sont permises après un mois d'abstinence et de jeûne, bref, tout un cérémonial. Cependant, un fait important qu'on voit qu'à Nimjat, c'est ces petits de Cherna qui l'interpellent du fond de la tombe de leur grand-père pour leur confier les vœux des talibés. Tous les shérifs sans exception magnifient ces jours avec leurs hôtes, ne ménageant aucun effort pour la satisfaction de leurs besoins les plus minimes qu'ils soient, ce qui rappelle les injonctions données jadis par leur chef à tous, Cherna Cheikh Mohamed Fadel Ben Mamin, qui disait Majdid Kun Iakoumou, en somme, vos mosquées, vos hôtes. Même autour des plats servis, c'est eux qui donnent à manger à leurs disciples et c'est ce qui reflète sur les visages de ces shérifs. Ne vous étonnez pas, ils appliquent une injonction propre à leur maître et c'est Cheikh Sadbou qu'ils disent son célèbre poème Allah Abou Abdul Azizi Sadbou Nimzat. Dans ces jours dégage un parfum de ferveur inégalable. Seuls les sons des tabalas légendaires que l'on entend pendant tout le séjour laissent apparaître les réjouissances, disait-on. Le tabala est un legs du maître. Cependant, une chose est à noter, le clam de l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, fredonne tous les tentes Khaïma. Les causeries religieuses sur les faits marquants de la vie du cheikh, des multiples récits sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par de grands traducteurs. Nous n'oublierons jamais Cheikh Moustapha Ndiaye Taha, Cheikh Leboussed dans ses beaux écrits sur le prophète, accompagné de talentueux chanteurs comme encore Cheikh El Hadj Seck, Cheikh Mbaye Seck, Gouran Seck Ndanan, Cheikh Baye Ngom et tant d'autres. La liste serait exhaustive. Le comportement du disciple est le clou de ce pèlerinage, la visite du tombeau de Cherna As-Salihina. D'ailleurs, le maître est allé dans un de ses poèmes Abda Oul Bismillahi Hina Adlabou, ce tawassul sans embâche, ses préceptes, ses comportements que nous devons montrer devant la tombe du saint homme. Salihina, le jeudi 22e jour du Ramadan 1335, vers un appel de la prière du Zohar, l'âme du saint homme quittait ce bas monde pour rejoindre à jamais celui dont il n'a jamais cessé de clamer son amour à lui, le Seigneur des deux mondes, en exhortant son naf à ne point dévier de la Sirat al-Mustaqim et de clamer en tout lieu Ya nafsu inal khabra khuli la ilaha illallah. Cherna est un saint parmi les plus grands saint que le monde musulman a connu. C'est lui qui l'a dit, je suis le plus grand saint après le prophète Mohammed, et salut sur lui, et je les ai tous abreuvés de mon nectar et personne sur cette terre ne l'a encore contredit, ou bien si vous le connaissez, dites-le moi. Donc, comment se permettre de tels comportements sur ce lieu saint? Surtout mes chères sœurs, je vous recommande de ne point être à ces certaines proximités de Salihina. Ainsi, nous exhortons à nos frères talibés de revoir leur copie, surtout à Salihina, ce lieu saint dans la sainte ville. Nous devons le donner son caractère mystérieux et atypique. L'enseignement que le saint de Nimzat avait inculqué tout au long de sa vie et de ses disciples et sur lesquels se fondent les capacités de guidance et de purification des âmes servait fondement de la perception quotidienne de la vie. Wajaldarki Kabaytikal Haram. Oh mon Dieu, je souhaite que mon cerveau soit à l'image du temple sacré et que tous ceux qui viendront se recueillent auprès de ma tombe verront leurs vœux exaucés.
aussi: ô mon Dieu, donne toute la lecture du Coran, hélas dans ma tombe, toi, le bienfaisant, le généreux. Wahablana fil mudatil khubur tilawatil zikri wa nurul nur. Nous t'implorons dans nos tombes le récital du Saint-Coran et la lumière éclairée. Que Dieu ne décroie pas notre visiteur et que ma tombe soit toujours une lumière. Dans un autre poème, toujours dans le sillage du pèlerinage de Nimzat, il dit: Waman maïya dufina la yuibu wa anka la jabubal yakrabu. Que l'enterré de mon voisinage ne soit pas torturé et qu'il ne soit pas caché, ou plutôt reproché. Que les nécessités du visiteur de mon cerveau soient satisfaites par l'intercession de Mustapha le grand éloquent. Qu'il soit l'objet de repentir qui raille tout ce qu'il a commis de reproches, même graves. Que vous soyez mon intercesseur et celui de mes enfants au nom de tes noms sublimes et célestes. Ce paragraphe, nous l'avons reçu de Cheikh Papa Sow Djimbiri, un petit-fils de Cheikh Mohamedou Djimbiri, l'architecte de Cheikh Nacher Sadbou. Avant sa disparition en 1917, Cheikh Nacher Sadbou exprimant le vœu de voir Cheikh Mohamed Djimbiri construire son mausolée. Son fils, Cheikh Talibouya, lui renouvela cette mission par devoir de mémoire. Quelques années après la disparition de son vénéré guide, Cheikh Mohamed Djimbiri commença à s'activer pour accomplir le souhait du cheikh de Nimzat. Pour y parvenir, il cultiva ses terres, vendit les produits des récoltes et en récupérant les recettes qu'il destina à l'achat de ciment et de coquillages. Les coquillages ont été achetés à Somone, puis acheminés à Rufisque pour être transformés en chaux, lasso pour la peinture du mausolée. Durant cette période, il fit la connaissance de Léopold Sédar Senghor, instituteur à l'époque. Ce dernier lui remit la somme de 200 francs CFA en guise de participation aux frais de transport des coquillages, dont les pirogues, jusqu'à Rufisque. Le saint de Kébémer le remercia et formula à l'endroit de celui qui allait devenir le premier président du Sénégal et des prières ci-après: tu seras un élu, tu régneras aussi longtemps que tu le voudras, tu quitteras le pouvoir de ton propre gré par la grâce de Dieu et par la grandeur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de son petit-fils Cheikh Nacher Sadbou. Le mausolée achevé, son fils Cheikh Mamoudi Djimbiri, ce trésor inépuisable de vertu, cette voix sublime, y opposa une inscription sur un tableau en ciment. À droite, à l'entrée du ciment, ce lieu béni de Dieu dont cette lumière jaillissait n'est pas un lieu fortuit. Il est imprégné de sainteté et mérite considération et recueillement. Cette fois-ci, c'est Zenunli, le poète, qui lui parle: au tombeau, sois serein, car il y a en toi Sad Habihi. Cette célébrité, j'ai nommé Sadbou Habihi, le rubis des savants. Il y a en toi, grâce au maître de trône, notre créateur, une mer immense, débordant et gonflée de pluie continuelle. Il y a en toi un descendant de l'apôtre de Dieu, le Mondarit, un bonheur des bonheurs, père de nos plus grands maîtres. Il y a en toi une lumière de la pleine lune, une générosité de la mer qu'il est considérable, ce maître des pieux. Il y a en toi du savoir, une immense faveur qui fait oublier les hommes de prodige. Il a remis le jour la voix des élus divins. Lorsque les traces en étaient effacées, il a ressuscité des eaux déjà réduites en poussière. Je me passerai de commenter ce merveilleux panégyrique de Cheikh Zanoun Li, frère cadet de Cheikh Ibn Arabi Li, le dernier disciple à être couronné par Cheikh Sadbou de son vivant. Cette famille de saints hommes, de poètes émérites, que le Cheikh se plaisait de leur dire: Inaka Arabiun Dalalal Haoumin. Vous êtes des Arabes égarés de leur tribu, tellement ils maniaient facilement la langue arabe pour vous laisser apprécier la richesse, la beauté et l'élégance de ces vers. De nos jours, le pèlerinage est un autre caractère, un peu inaccessible, la capitale de Cheikh Sadbou, à cause de la traversée extrêmement difficile du lac de Rosso, du bac de Rosso, et le nombre de plus en plus nombreux des talibés et de sympathisants qui veulent venir à Nimzat
Nimzat faire le ziara auprès du meilleur des petits-fils du prophète. Le Conseil supérieur Khadria pour l'Afrique, cet autre organisme n'a cessé d'œuvrer pour la bonne réussite de ce pèlerinage depuis des dizaines d'années, voire même une vingtaine. Des hommes dévoués à la cause comme Cheikh Ousmane Diagne, président supranational, Cheikh Bachir Ibn Arabili, Cheikh Abdoulaye Dian, cette belle plume émérite dont on n'oubliera jamais les belles leçons de loyauté et de piété enseignées avec la plus grande ardeur et la plus grande dextérité. Abidine Barocher, Amadou Thiam de l'île Barchi, Wal Irshad et tant d'autres ont marqué d'une tâche indélébile ce périple. Hier, aujourd'hui, d'autres ont repris l'étendard. Cheikh Ousmane Diop, Cheikh Abdoulaye Sen, Cheikh Mar Ndiaye, ces infatigables, Cheikh Djibril Samb, pour ne citer que cela, et les femmes du conseil. Personne n'ose les omettre car elles vont mieux que les hommes sur ce pèlerinage. Ils ne me contrediront pas. Cependant, nous exhortons à nos frères et sœurs talibés de prôner la probité, la chasteté, d'être tolérants et de ne point se laisser abattre par la fatigue et les âpres du voyage. D'ailleurs, d'éminents shérifs qui sont en train de faire un travail remarquable, d'autres qui font circuler des enregistrements, d'autres des plaques informatrices et d'autres moyens pour exhorter les talibés à se conformer aux décisions prises par Cheikh Haya ou Cheikh Talibouya, Khalif général des Khadres. Soyons indulgents, frères, et partageons tout ce que nous avons comme nourriture, eau, denrées, autres. Et puis, n'oubliez surtout pas que nous sommes dans les derniers jours du mois béni de Ramadan, ce mois béni du Cheikh qui n'a cessé encore de le clamer, de le chanter. Nous ne cesserons de répéter, car ce qui nous attend à Nimzat, ce havre de paix et de piété qui va refuser de monde, est meilleur que tout autre monde. Là-bas, il y a un saint homme, un pieux, un pôle de son temps, un khoud, un khaous et un petit-fils de l'apôtre d'Allah, Mohammed ibn Abdallah. Ainsi, nous souhaitons un bon pèlerinage à tous les talibés Khadr, Cheikh Hayat ou du Cheikh Talibouya, Khalif des Khadr.